Bonjour Julien Obeka, vous Bonjour. êtes le cofondateur de Julidesk. Expliquez-nous ce que c'est cette assistante virtuelle, c'est bien ça? Exactement. Julidesk, c'est pour... C'est un peu difficile à imaginer quand on ne connaît pas. Hein. Ah oui, un petit peu, mais au final, c'est assez simple, c'est assez déroutant de voir que parfois les gens n'arrivent pas. Julidesk, c'est simple, c'est finalement l'assistant pour staffer les dirigeants de PME comme les dirigeants du CAC 40. Comment ils sont dirigés? Comment ils sont staffés les dirigeants du CAC 40? Les dirigeants du CAC 40, c'est l'image ils ont 1, 2, voire 3 assistants quand ils sont vraiment importants, et les dirigeants de PME, ils n'en ont pas. Souvent, ils n'en ont pas, et c'est la tendance à en avoir de moins en moins. On a encore des PME qui en ont, mais il y en a de moins en moins. Et nous, on s'attaque au problème de dire, les dirigeants de PME, ils vont perdre une demi-journée par semaine en moyenne, parfois plus, à organiser des rendez-vous. Vraiment, gérer leur agenda, ils ont plein de rendez-vous dans leur calendrier. Et Julidesk, le but, c'est qu'ils puissent déléguer cette tâche complètement. Alors comment ça se passe concrètement? Où est-ce qu'elle est, Julie, dans la PME? Alors, elle n'existe pas, hein, évidemment. Julie, elle est juste représentée par une adresse email. Donc, ça peut être julie@votreboîte.com. Et vous allez faire tous les échanges avec elle via mail. Donc, ça, c'est la grosse différence avec un vrai assistant. Il n'y a pas de communication téléphonique possible ou autre. Donc, vous lui envoyez un email, vous dites bonjour Julie, j'aimerais prendre rendez-vous avec Thierry. S'il te plaît, organise ça avec lui. Et Julie va alors se mettre en contact avec Thierry, lui envoyer des disponibilités en fonction de l'agenda du patron, donc moi par exemple, faire le nombre d'échanges. Elle s'occupe de tout. Elle s'occupe de tout. Voilà. Elle va faire le nombre d'échanges nécessaires à trouver une date qui va bien, la noter dans l'agenda, demander les informations complémentaires s'il y a besoin, c'est-à-dire si c'est un rendez-vous, l'adresse, si c'est un rendez-vous téléphonique, les numéros de téléphone, pour pouvoir mettre tout ça dans l'agenda proprement. Julidesk, c'est votre activité majeure aujourd'hui, mais à l'origine, votre entreprise s'appelait WePop. Comment est-ce que c'est né tout ça? Exactement. Alors nous, on est 3 cofondateurs, on s'est rencontrés en école, à l'école polytechnique il y a 7 ans maintenant, et on a lancé l'entreprise directement après les études en 2013, WePop justement, qui était une application pour organiser des événements entre amis, une application mobile du coup à l'époque. Donc déjà l'organisation, mais pas pour les patrons, Exactement, mais pour les amis. Exactement. Et on a fait ça pendant 1 an, on a eu quelques succès, mais plutôt aussi des échecs. Et on a décidé de pivoter sur les rendez-vous professionnels. Et là, on a fait un pivot sur un produit qui a duré à peu près 4 mois, où on a essayé de comprendre comment on pouvait attaquer les rendez-vous professionnels. Et finalement, en octobre 2014, on se rend compte que pour vraiment résoudre le problème, il faut carrément supprimer les applications. Je pense que ça va être la nouvelle ère d'Internet d'ailleurs. Ça va être de dire, les patrons, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir déléguer cette tâche sans se prendre la tête à savoir comment utiliser une interface. Donc on leur a dit, ok, c'est simple, c'est une adresse email, vous demandez ce que vous voulez et Julie fait. Donc là, on est en 2016, début 2016, vous nous dites c'est la mort des applications. Ouais, je dis ça. Mais c'est quand même assez surprenant. Aujourd'hui, on utilise énormément d'applications et on reviendrait au mail. Alors, pas nécessairement au mail en soi. Le mail est juste un moyen de communiquer. D'accord. Ce qu'on dit, c'est qu'on va revenir à l'interaction avec les machines en langage naturel. Enfin, revenir. C'est pas revenir d'ailleurs, parce que ça n'existait pas. Mais nous, ce qu'on dit souvent, c'est que quand les ordinateurs, quand on parle de Apple, etc., quand ils ont créé les ordinateurs avec une interface graphique, on venait d'une façon de communiquer avec les ordinateurs qui était, on tapait des lignes de commande incompréhensibles pour tout le monde. On a dit, il faut faire un bureau, un desktop, finalement, pour son ordinateur. Et maintenant, ça a fleuri. On a plein d'applications, plus d'1 milliard sur l'App Store. Et aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de services où c'est inintelligible pour la plupart d'entre nous. Et finalement, on commence à avoir une maturité technologique telle qu'on peut revenir, enfin pas revenir, mais on peut arriver à une interface intégrer le langage naturel, le langage courant entre la machine et l'homme. Exactement. Et l'idée, c'est de dire, du coup, vous demandez ce que vous voulez à la machine en langage courant, elle va s'exécuter. Plus besoin de comprendre sur quel bouton il faut cliquer, sur quelle rubrique aller, etc. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? Je sais que vous venez de faire une levée de fonds. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. La levée de fonds, alors, on vient de lever 600 000 €. Et l'idée qui est très intéressante avec notre business, c'est que vu qu'on s'attaque beaucoup aux dirigeants, managers dans des entreprises plus ou moins grandes, on a affaire à des clients qui ont aussi de l'argent. Et donc, quand on a fait notre levée de fonds, on a fait cette levée de fonds avec Side Capital, qui du coup, en fait, fédère plusieurs entrepreneurs qui veulent investir chez nous en une seule opération, disons. Mais donc, du coup, la plupart de nos investisseurs sont des clients. Ils utilisent Julidesk, du coup. Et ils ont investi dans le projet. Est-ce qu'on peut imaginer une internationalisation du produit? Alors, aujourd'hui, on fait déjà anglais-français. Anglais-français. Voilà. Et là, nos projets d'avenir, c'est plutôt sur potentiellement étendre les services. Aujourd'hui, on a une particularité assez forte, c'est que Julidesk, elle maîtrise l'agenda de nos clients. Et les choses qu'on veut intégrer, c'est des choses aujourd'hui qui sont dans notre tête associées à de la conciergerie.
réserver un restaurant, un billet d'avion, un hôtel. Sauf que nous, vu qu'on maîtrise l'agenda, on peut vraiment faire ça comme un assistant. C'est-à-dire dire, ah, vous avez un déplacement, moi j'ai votre agenda, je sais déjà où est-ce que je peux mettre un billet d'avion qui va fonctionner. Ah, là vous avez un rendez-vous, ça prend un peu de retard, votre rendez-vous d'après, ça va pas le faire si vous allez en métro, je vous commande un taxi, etc. Et en fait, on devient un assistant vraiment proactif au service de vous simplifier la vie tous les jours. Vous avez uberisé les secrétaires. Un peu, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, on a de l'humain quand même dans le process aujourd'hui pour vérifier que l'intelligence artificielle ne fasse pas n'importe quoi. Alors vous êtes tout nouveau chez Croissance Plus, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui en partenariat avec l'Opinion.fr. Pourquoi être allé à la rencontre de ce réseau d'entrepreneurs? Alors déjà, c'est des clients qui m'en ont parlé, parce que j'ai plusieurs clients chez Croissance Plus, ils m'ont dit ouais, il faut vraiment que tu viennes. Il y avait déjà beaucoup de monde à rencontrer. Donc vous avez, je crois, Calidea et l'atelier des chefs qu'on retrouve en vidéo aussi sur l'Opinion.fr. Exactement, exactement. Ils m'ont dit il faut vraiment que tu viennes. C'est déjà intéressant parce qu'il y a beaucoup d'autres entrepreneurs, acteurs on va dire de la vie PME française. Donc c'est des clients potentiels, évidemment. En plus, donc ça c'est intérêt business certain. Et puis nous, d'une certaine façon, on a quand même un petit attachement à ce qui se passe en France d'un point de vue politique, l'évolution de l'écosystème, etc. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur de participer en fait à cette évolution-là. C'est bien de rencontrer ses pairs dans d'autres domaines. Oui, toujours. Ça apporte énormément parce que votre entreprise, elle est très jeune finalement. Vous l'avez dit, 2013. Hein. L'entreprise est très jeune, nous on est très jeunes. Ouais. Donc rencontrer des pairs, surtout quand ils ont un peu plus d'expérience que nous, c'est toujours très bénéfique. Quel avenir concret vous voyez pour Julidesc dans les... Allez, 5-6 mois, vous avez dit vos premiers projets, ils ont duré très peu de temps finalement, vous avez évolué constamment. Est-ce que là c'est le bon projet ou est-ce que vous allez vous tourner vers autre chose ou encore évoluer? Ça fait un an et quelques maintenant qu'on commercialise, donc on a une bonne croissance de plus de 20% par mois. Là, le gros sujet qu'on a là sur les 6 prochains mois, il est plutôt commercial, c'est qu'on est en train de faire des percées chez les grands comptes. Je ne peux pas encore en citer parce qu'ils ne sont pas encore complètement clients. On a des pilotes qui commencent à se faire. Et donc là, il y a des petits enjeux, sécurité, technique, etc. assez particuliers, mais ça va être ça l'enjeu. Signer des grands comptes. Quand je dis grands comptes, c'est soit des boîtes du CAC 40, soit vous avez commencé type à la défense, quoi. Vous avez commencé l'interview en me disant que vous voulez faire comme le CAC 40, mais vous allez aussi vous attaquer au CAC 40. Ouais. La boucle est bouclée. Exactement. L'idée, c'est qu'on a des managers dans les boîtes du CAC 40 qui n'ont pas d'assistants et qui prennent autant de rendez-vous que le grand patron. Et on verra peut-être Julidesc dans toutes les entreprises bientôt grâce à vous. Julien Obeka, merci d'être venu sur le plateau de l'Opinion.fr en partenariat avec Croissance Plus. Bon courage, bonne chance, bonne continuation et à bientôt.